comme à mon habitude, on va commencer à faire lentement les choses et on accélérera le mouvement après. Donc, on va reprendre. Cette fois, c'est le kata que tu vas faire. Donc. Après, quand vous allez voir des démonstrations qui sont plus tirées des méthodes de combat, ça va être très japonais, très très japonais. C'est-à-dire que ça va être comme ça. Ça va être brutal, mais très carré, long. Les exercices sont répétés plusieurs fois, comme on fait pour passer une ceinture. Donc, ça fait pas tellement chaud pour du Jeet Kune Do. C'est pour ça que dans notre kata, on va mettre beaucoup plus de mouvements. On ne va pas répéter les mêmes figures 50 fois. On fait une opération dans un sens, une opération dans l'autre. On change les mouvements. On met tout ce qu'on peut dans un tout petit peu de temps. Vu que nous devons rentrer sur le tatami, nous allons faire le salut. Nous commençons l'exhibition. On attaque tout de suite. Pan, 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 pan. On ralentit le tempo. Il faut faire des pauses légères, courtes, mais en changeant les tempos, c'est plus joli. Dans les déplacements, il faudra se déplacer le plus bas possible. On marche à petits pas. On est sur la pointe des pieds. On travaille comme au Jeet Kune Do. On ne fait pas un déplacement à la japonaise, comme je vais voir là. Ça, c'est pour une démonstration, juste pour apprendre. Si je mets une frappe de profil, on va faire pareil que si on se battait avec les mains nues. On va se baisser et on met bien de l'attention pour que ça pète. Comme on fait dans tout. Pour avoir un équilibre de l'agressivité et de la douceur. La douceur, bien sûr, c'est relatif avec le Jeet Kune Do. Du style, quand on est arrêté, on n'est pas obligé de faire un geste brutal. On va être arrêté. Et on reprend brutal. Donc, on va numéroter nos mouvements, comme ça, on va pouvoir commencer à faire notre schéma. Dans nos 50 secondes, il faut compter le temps d'arriver sur le tatami. Il peut y avoir du monde, tout ça. Donc, le pas doit être rapide quand tu vas rentrer dans le tatami, puis il va vite. Premier mouvement, le salut. Deuxième mouvement, on sort le nunchaku. On fait notre enchaînement. Là, nous venons de saluer. On va attaquer. On fait une fois cette rotation, une fois celle-là. On vient bloquer. Là, on fait un tour d'horizon. Il y en a un qui arrive devant. On le frappe. Il y en a un à droite. On le frappe. Numéro 2. On sort. Une fois comme ça, une fois comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Numéro 3. Un petit pas en avance, baisse. Une frappe. On reprend en souplesse. On revient là. On en met une deuxième. On ressaisit le nunchaku. On frappe comme ça. On revient. Donc, je vais me retourner. Je me retourne comme ça. Et là, je viens frapper comme ça. Alors le mouvement numéro 7, je vais le faire dans ce sens. Je viens de frapper là. Je récupère mon nunchaku. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Il faut que tu regardes combien de temps tu mets pour faire les 7 mouvements. Parce qu'en plus, il faut laisser de la place pour la fin. À la fin,
Je vais faire voir la figure finale. Et donc nous, on va essayer de trouver ce qu'on va faire au milieu, dans un temps de 50 secondes. Nous allons nous retrouver en position de se protéger de quelque chose qui arrive de derrière, comme ça. On se retournera. On va venir se protéger comme ça, pour se retourner. De là, on fera notre pas chassé et un deuxième. Dans les mouvements de fin, on va revenir avec une frappe comme ça, une comme ça, pour refaire un petit kata de fermeture. Le kata final doit se terminer sur cette position. On reviendra présenter le nunchaku, on le fermera, on le remet derrière, on salue et on peut s'en aller. Alors on voit qu'il va y avoir un gros timing à respecter. On ne sait pas encore le nombre de figures qu'on va faire, pour une bonne raison, c'est que je ne sais pas à quelle vitesse tu vas pouvoir les faire. Donc c'est pour ça que tu vas essayer de voir sur les 7 premiers mouvements combien de temps tu mets. Après, tu t'exerceras sur le mouvement final, c'est-à-dire un kata où on se remet en kamae. Tu sais qu'on sera en kamae, où on présentera le nunchaku, où on ferme, on le remet derrière et on salue. Donc le final aussi, on va regarder combien de temps tu mets à faire les 7 premiers mouvements et combien de temps tu mets pour faire le kamae, la présentation de nunchaku et le salut final. Et au milieu, on verra tout ce qu'on peut mettre. Là, je vais voir lentement. Je vais voir lentement parce qu'autrement on ne comprend rien. Il ne faut pas aller doucement, mais il ne faut pas aller non plus trop vite quand on fait le kata. C'est-à-dire qu'on va faire des moments où on fait des actions rapides, des moments où on fait des actions un peu plus lentes. Il faut faire un petit peu d'artistique. De toute façon, en fait, ça sera suivant ton style, comment toi tu vas te lâcher. Donc c'est une fois que j'aurai observé tes vidéos qu'on pourra faire les corrections et changer tout ça. En fait, là, c'est qu'une ébauche, c'est le début du kata, on va le construire à partir de ça. Et suivant tes capacités, on va l'améliorer, on va travailler dessus, on va prendre tes points forts, et c'est tes points forts qu'on va mettre au milieu avec les coups de pied, tout ça. Donc je ne choisis rien de spécial pour le moment, parce que je ne connais pas encore tes coups de pied, tout ça. Dès que j'aurai visionné, je verrai un schéma plus abouti dans ma tête.